Bonjour, je suis Van den Robert et voici une petite vidéo qui montre les fonctionnalités de mon programme. Attention, ça commence en beauté. Voilà, alors les pièces apparaissent avec un petit mouvement de rebondissement, symbolisé par une équation, une simple équation de ressort, mais je vais en reparler un peu plus tard. Alors vous voyez que le cavalier est animé par une courbe de Bézier, et que les autres pièces bougent aussi pour que c'est plus réaliste pour un jeu d'échecs. Donc là, on va voir encore une courbe de Bézier. Alors on va pouvoir ralentir un peu l'animation pour mieux voir cette courbe. Alors les cavaliers ont une haute probabilité de bouger. Donc voilà. Donc on voit ici que c'est une courbe que je construis partiellement. Donc je ne construis pas toute la courbe de t de 0 jusqu'à 1, mais une partie. Ici c'est une courbe de degré, de degré 2, c'est une courbe quadratique, mais on peut changer, par exemple prendre une courbe de degré supérieur, et ça ferait un mouvement qui est plus vertical au début. On va attendre le prochain. Voilà, on voit ici une courbe beaucoup plus verticale. Alors ça c'est pour le mouvement, donc les courbes de Bézier. Maintenant on va... Alors j'ai notamment fait un truc assez drôle, c'est de se mettre dans... de pouvoir être dans la place de la pièce qui bouge et de voir le mouvement en temps réel. Ça fait une petite animation sympa. Bon, ça c'était pour le côté sympa. Outre les courbes de Bézier, on va voir un peu tous les paramètres que le programme accepte. Alors, bon, évidemment, on peut bouger la caméra. On peut bouger la caméra, on peut zoomer, dézoomer. Alors, nous sommes dans une cube map. Donc ici, vous voyez, nous sommes dans un lac, hein, très classique. On peut changer les textures. J'ai trouvé quelques textures sur internet. On peut ici dans la forêt ou ici dans la montagne. J'ai implémenté les équations de réflexion. Donc par exemple ici, voilà, là on voit les arbres. Ou de réfraction. Donc par exemple, je vais prendre ici, on verrait les pavés. Comme ceci. Voilà, là on voit les pavés. Et on peut changer l'indice de réfraction, évidemment, qui donne des formes assez particulières. Alors ça c'est pour le cube map. Quant au lighting, donc vous voyez qu'ici on a une lumière blanche qui tourne et qui éclaire les pièces et l'échiquier. Donc l'échiquier, vous observez que j'ai fait un bump map très simple. En fait, j'ai généré moi-même la texture de normal. Et donc on voit bien l'effet 3D. Alors l'échiquier est éclairé par plusieurs lumières, par les 3 lumières, et les pièces sont uniquement éclairées par la lumière blanche. Mais les pièces ont plus d'options pour l'éclairage. On peut soit utiliser un modèle de Phong. Donc on voit très bien les taches spéculaires ici sur les pièces qu'on peut changer. Alors je vais peut-être arrêter de faire bouger cette lampe, comme ça on va pouvoir se concentrer. Donc voilà, par exemple ici, je vais pouvoir changer le alpha. Et donc on peut changer le alpha. On peut changer le modèle, par exemple je voudrais un modèle de Bling Phong. Ouais, ça fait un peu le même effet, mais on
pour des alphas différents. Ou le modèle de Cook Terrance. Avec évidemment les paramètres comme la rugosité ou le ratio de réfraction. Donc par exemple, si on se met derrière une pièce, on observe bien la différence. Voilà, on observe bien la différence avec la dispersion ici. Voilà, ça c'était pour le lighting. Donc en bref, nous avons du bump mapping, des équations standards et un modèle de Cook Terrance. Ça c'était l'animation du cavalier par les cours de Bézier. Et finalement, mon petit ajout était cette interaction très sympathique qu'est le rebondissement des pièces sur l'échiquier. Ça donne un effet assez sympa. Voilà. Encore un petit boing. Oui, j'aime beaucoup cette animation. Avec un peu plus de... avec des ressorts plus puissants. Et moins de friction. Oui, voilà. Ça, c'est ce que j'aime. Des pièces qui sautent à l'infini. Voilà, merci.